Votre temps est précieux et YouTube est une plateforme gigantesque dans laquelle il est facile de se perdre. Voyons ensemble quelques petites créations qui sont peut-être passées sous votre radar. En moins de 5 minutes, je vais vous présenter 5 vidéos qui valent véritablement la peine d'être visionnées. Tous les liens de ces incroyables créations sont à retrouver en description. Les bébés moches. Ah, nos petits chérubins, nos magnifiques poupons à qui l'on souhaite croquer les joujouflus. Vous pensez peut-être que tous les bébés sont forcément beaux. Au risque de choquer plus d'un, non, tous les bébés ne sont pas des œuvres d'art. Et pour preuve aujourd'hui, je vous propose de nous immerger dans l'angoissant monde des bébés moches. La chaîne de vulgarisation artistique Art Contemporain traite ici un sujet qui risque bien de faire sourire la majorité d'entre vous. Pourquoi, sur certaines peintures du Moyen-Âge, les bébés étaient-ils représentés de façon étrange, difforme, bizarre, voire tout simplement moche ? En moins de 6 minutes, vous saurez tout de ce grand mystère de l'art moyenâgeux. Cette vidéo courte et bien illustrée vous offrira la clé d'un mystère qui vous a sans doute intrigué toute votre vie. Pourquoi, au Moyen-Âge, peignait-on des bébés moches ? La France, une grande puissance ? Dans un contexte géopolitique tendu, il se peut que vous vous soyez déjà posé cette question. La France est-elle encore une grande puissance ? Si vous deviez y répondre, metteriez-vous l'Hexagone dans le top des grandes puissances mondiales ? En moins de 16 minutes, Le Monde vous propose ici un début de piste objectif. Clair et imagé, vous ne serez pas perdu, même si le sujet peut vous paraître, de prime abord, un peu cryptique. États-Unis, Chine, Inde, Russie, qui joue véritablement un rôle majeur dans la cour des grands. Et la France dans tout ça ? Où se situe-t-elle dans ce monde qui a perdu la tête ? A-t-elle encore son mot à dire ou n'est-elle plus qu'un ancien géant fatigué ? À la fin de cette vidéo, vous posséderez certaines clés pour commencer à vous forger une opinion sur cette question complexe. Plongez dans l'histoire d'un pays qui a su marquer le monde de sa patte tricolore et découvrez si elle possède encore les armes pour le faire à l'avenir. L'avocat. Êtes-vous quelqu'un de méchant ? Je veux dire, profondément méchant ? Si c'est le cas, je vous invite fortement à faire appel à l'avocat le plus réputé de Chronic City. Spécialisé dans la défense des êtres les plus immondes des univers de fiction, cet expert de la rhétorique vous retournera sans doute la tête. Son client du jour n'est autre que Terence Fletcher, le despotique professeur de musique dans le superbe film Whiplash. Ce monstre du barreau n'aura besoin que de 8 minutes pour vous faire comprendre que le grand méchant que vous avez tant aimé détester n'est en réalité peut-être pas si mauvais. D'une réalisation folle, la chaîne de Chronic Fiction vous fera perdre tous vos moyens ainsi que vos certitudes. Cet avocat au flegme et au charisme dingue noyera votre esprit dans les zones de gris et de nuances. À la fin, il vous sera difficile de dire avec certitude qui est le grand méchant dans le fantastique film Whiplash. Dans la vie, rien n'est noir ou blanc. Nous vivons dans un gigantesque nuancier de gris. Et comptez sur l'avocat pour vous le prouver. Mozart. Connaissez-vous l'incroyable histoire de Mozart, le pianiste prodige dont on reconnaît toutes les œuvres en moins de 3 notes ? Apprendre l'histoire peut être parfois chiant. Je reste encore traumatisé de cours d'histoire soporifiques octroyés par un professeur d'un autre âge qui ne faisait que s'écouter parler. Et pourtant, il suffit d'un peu de talent pour nous intéresser aux vies tumultueuses des grands personnages historiques. Dans cette vidéo de 22 minutes, l'artiste youtubeur Avner nous propose ici un mini-film superbement orchestré. Drôle et didactique, c'est le mélange parfait entre divertissement et culture. Je vous assure, vous passerez un bon moment tout en enrichissant vos connaissances sur ce grand nom de la musique classique. Je recommande également cette vidéo à vos ados qui, pour certains d'entre eux, trouvent l'histoire chiant à mourir. Ce n'est en réalité pas les cours d'histoire qui sont chiants, mais la façon qu'ont certains professeurs de nous l'apprendre. Lire un QR code. C'est quoi un QR code ? Vous avez sans doute tous déjà vu cet amas de petits carrés noirs et blancs. Mais savez-vous ce qui se cache derrière ? Et si j'allais plus loin ? Et si je vous demandais de lire un QR code avec vos yeux, sans le scanner ? En seriez-vous capable ? Sans doute que non. Syllabus, vulgarisatrice de curiosités scientifiques insolites,
nous propose dans cette vidéo de 13 minutes de tout comprendre sur ce petit carré qui a envahi notre monde. La jeune femme possède un talent certain pour nous faire comprendre de façon simple et ludique les questions que l'on pourrait se poser au quotidien. Vous ne serez jamais perdu, elle prendra le temps de tout vous montrer et de tout vous faire comprendre. Pour qu'à la fin, vous soyez capable, sans même vous en rendre compte, de lire un QR code avec pour seul outil vos yeux. Selon moi, il est toujours intéressant de savoir comment les choses fonctionnent plutôt que de bêtement les utiliser. Et comme nous ne sommes pas tous experts en tout, autant se tourner vers les vulgarisateurs qui ont pris de leur temps pour nous éclairer la route du savoir. Merci Syllabus pour ce travail qui a su plus d'une fois me faire sourire l'esprit. Perdu sur YouTube, c'est ici que nous vous proposerons toutes les 2 semaines une compile des créations à ne pas manquer. Il y a de la qualité sur YouTube, à vous de choisir ce que vous regardez. Allez-y, foncez, passez pas à côté de cette petite pépite créée par de talentueux personnages dont l'univers est riche et fertile, et qui pour notre bon plaisir ont décidé de le partager avec nous.